construction d'une grande église. Construction d'une grande église. On va étudier le livre des Actes ensemble. Donc, on va commencer en chapitre 1. Et le livre des Actes, c'était écrit environ 63 après Jésus-Christ, en Rome. Et c'était écrit par le physicien ou le docteur Luc. Okay? Et Paul, il a voyagé jusqu'à Rome pour faire quoi? Pour partager sa foi avec César, qui était le dirigeant du monde entier à cette époque-là. Et Rome, c'était la capitale du monde entier à cette époque-là. Pour moi, c'est un peu comme Paris. Yes, exactement. Pour moi, c'est un peu comme Paris. Toujours des problèmes, les Français, les Parisiennes. Moi, je suis plus fier pour cette ville que vous, pour l'instant. Et j'espère qu'il y a un changement, parce que moi, je suis nationaliste. Il y a des gens, t'es raciste? Non, j'aime Paris, j'aime la France. Ça, c'est pas une question de racisme, c'est une question de cœur. Et pour moi, c'est le meilleur pays, c'est la meilleure ville du monde entier. On est dans la meilleure église dans le monde entier. Donc, le livre des Actes, c'est une histoire qui se passe entre 33 après Jésus-Christ jusqu'à 63. Et pendant ces 30 ans, les disciples, ils ont évangélisé le monde entier. C'est écrit en Colossiens chapitre 1, verset 23. L'évangile que vous avez entendu a été proclamé à toute créature sous le ciel. Donc, même les chiots, ils ont entendu la parole de Dieu. Même les chats, ils ont entendu la parole de Dieu parce que c'est toute créature. Donc, il faut prêcher la parole de Dieu aux êtres humains, mais il faut prêcher la parole de Dieu à toutes les créatures dans le monde entier. Le livre des Actes, c'est un peu comme Luc numéro 2. Luc numéro 1, c'est le livre de Luc. OK? Mais Luc aussi, il a écrit Luc numéro 2 ou livre des Actes. En Luc numéro 1, il nous avait partagé la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. En Luc numéro 2, livre des Actes, il nous donne le commencement et propagation de la foi en Jésus-Christ. Et il y a certaines traductions qui mettent Actes des apôtres, mais ce n'est pas vraiment les Actes des apôtres, c'est des Actes du Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas les hommes qui ont fait le travail, mais c'est plus le Saint-Esprit qui a fait tout le travail. Et donc, le caractère principal dans le livre des Actes, c'est qui, spirituellement? C'est le Saint-Esprit. Ça, c'est le personnage masculin. Le personnage principal féminin et spirituel, c'est l'Église. Et après ça, c'est Pierre à Jérusalem qui prêchait aux Juifs. Et après ça, c'est Paul à Antioche qui prêche aux non-Juifs. Le livre des Actes, c'est une liaison entre les évangiles et les épîtres. Donc vraiment, le livre des Actes, c'est un livre qui va lier les deux côtés ensemble. Et c'est quelque chose assez spécial parce que les évangiles sont biographiques, on dit? Biographiques. Les épîtres sont, comme Paul, il était en train de corriger et diriger. Mais le livre des Actes, c'est un récit ou narration. Donc, c'est quelque chose de vraiment spécial. Il y a certaines personnes qui veulent enlever le livre des Actes de la Bible. Pourquoi? Trop d'unité, un seul église, un seul chemin, trop de baptêmes. Il n'y a pas la prière de pécheur. Si on lit le livre des Actes, il n'y a pas une prière de pécheur. Il n'y a pas un moment où quelqu'un a reçu le Saint-Esprit à travers la foi seulement. En fait, le contraire. Actes chapitre 19, il y a des disciples, ils ont entendu la vérité et ils n'ont jamais eu le Saint-Esprit, même avec la foi.
Donc c'est contraire de beaucoup des enseignements. Mais pour nous, on aime bien la vérité, même quand c'est dur. Le résumé de le livre, c'est en Actes chapitre 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, ce livre, c'est une histoire pour les disciples qui veulent évangéliser le monde entier. Amen. Pour faire ça, il faut construire une grande église. Grande en taille, mais grande en valeur. Et c'est toujours une question de cœur. Point numéro 1, pour avoir une grande église, il faut avoir une grande cause. Vous êtes ici à cause de quoi? Il y a des gens religieux qui disent, ouais, moi je suis grâce à Jésus. Ok, d'accord. Vous êtes vraiment ici pour lui? C'est le mot magique qu'on répète souvent. Avec vos actions, vous êtes ici pour quoi? À cause de quoi? Actes chapitre 1, verset 1. Cher Théophile. Théophile, en grec, ça veut dire ami de Dieu. Donc, si vous êtes un ami de Dieu ce matin, c'est un livre pour toi. Cher Théophile, dans mon premier livre, Luc, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Donc, le livre de Luc, c'était quoi? La vie de Jésus-Christ. Les choses qu'il a prêchées et les choses qu'il avait fait. Jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivants et leur donna de nombreuses preuves. Et c'est vraiment quelque chose biblique. De temps en temps, il faut être tué, il faut ressusciter, il faut prêcher après ça. Amen. Chaque disciple, on comprend ça. Amen. Il y a quelques semaines que j'étais tué. Et je pense, pour certains d'entre vous qui sont formés par moi, de temps en temps, vous êtes tués. Et après ça, il faut ressusciter, il faut prêcher et enseigner comme Jésus il avait fait. Pendant 40 jours, il se montra à eux, il a parlé de ce qui concerne les dons miraculeux du Saint-Esprit qu'on parlait en langue. Il a dit, c'est par la foi seulement que vous êtes sauvés, donc t'inquiète pas. Je vais envoyer le Saint-Esprit, mais ça, c'est pas pour le salut. Je vais envoyer le baptême dans l'eau, mais ça, c'est pas pour le salut. Il y a beaucoup d'églises qui parlent de beaucoup de choses. Beaucoup parler en langue, beaucoup guérison, beaucoup de choses. On peut dire moins important. Parce que Jésus, il a parlé là de ce qui concerne le royaume de Dieu. Amen. 40 jours. Yes. Lundi. Mardi. Mercredi. Oh, c'est ennuyeux cette église. C'est la même chose. De temps en temps, il y a des gens qui disent, on parle de la même chose. On parle de la même chose. Est-ce que tu seras fidèle si tu étais dans le ministère de Jésus-Christ qui parlait de la même chose 40 jours? On est ici pourquoi? À cause de quoi? Pour nous-mêmes? Vous êtes ici pour vous-même? Moi, non. C'est dur. Est-ce que c'est facile de ne pas aller dans la boîte de nuit samedi soir? Même moi, en tant que dirigeant, j'ai cette vouloir de temps en temps de faire n'importe quoi. Heureusement, je ne le fais pas. Mais si vous avez les vouloirs comme ça, c'est normal, on est des êtres humains. On est ici pour construire quoi? Le royaume de Dieu. Ça, c'est l'église de Dieu, et ce n'est pas le nôtre.
C'est écrit alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie et leur recommandant de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. De temps en temps, on est baptisé et on veut toutes les bénédictions directement. Ok, je suis à partir de cette église. Où sont toutes les bénédictions? Jésus dit, restez ici. Attends. C'est dur. Attends. Moi, j'étais juste baptisé hier. Je veux baptiser quelqu'un maintenant. C'est pas facile. Je suis en train d'étudier la Bible avec plusieurs personnes et tout le monde ne sont pas fidèles. Moi, je veux un baptême aujourd'hui. Attends. Moi, je veux un mariage aujourd'hui. Moi, je veux un meilleur boulot aujourd'hui. Moi, je veux un meilleur n'importe quoi aujourd'hui. Attends. Le Saint-Esprit. Ce que je vous ai annoncé, le dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce qu'à ce moment-là, que tu rétabliras le royaume pour Israël? Le royaume d'Israël, c'était un royaume physique. Les disciples, ils sont en train de demander, Jésus, est-ce qu'on sera riche maintenant? On va avoir un vrai roi avec beaucoup de puissance maintenant? Et Jésus, est-ce qu'il est en train de prêcher le royaume d'Israël? Non. Il était en train de prêcher quoi? Le royaume de Dieu. C'est quelque chose de spirituel. Mais de temps en temps, on est en train de lutter. On est en train de se battre pour la mauvaise cause. De temps en temps, il y a des causes qui sont politiques, des causes qui sont un peu racistes. Beaucoup de causes dans le monde entier. Mais nous, on est en train de faire le travail pour Dieu et pour sa royaume. Amen. Ça, c'est notre cause aujourd'hui. Il répondit, ce n'est pas à vous de reconnaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On a une grande cause. De temps en temps, pour moi, c'est trop grand. Je ne me sens pas capable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'identifier avec ça? Ce qui m'a donné de force, c'est quand je regarde les caractéristiques des apôtres. C'est que des pécheurs. Est-ce qu'il y a des pécheurs parmi nous? Amen. C'est que des échoueurs. Pierre, il a renié Jésus 3 fois. Il a échoué. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en train d'échouer ici? Ça m'a donné de force pour voir les apôtres. Mais de temps en temps, on peut regarder les uns les autres. Bon, cet disciple, il est toujours parfait. Je déteste Owen. Il est beau, il est sage. Il était juste baptisé, il a beaucoup de foi. Ah, moi, je ne suis pas comme ça. Il est en train de lutter aussi. Il y a des sœurs qui sont de temps en temps presque parfaites. Les sœurs comme Jiré, de temps en temps. J'ai jamais vu Jiré sans un sourire. On peut regarder, c'est facile pour elle. Pour elle, c'est facile. Pour moi, c'est pas facile. Non, c'est dur pour tout le monde d'être dans cette église. Pourquoi? Parce que c'est une grande cause. Pour battre pour soi-même, en fait, dans un côté, c'est facile, mais on ne va jamais faire quelque chose de grand. Mais pour se battre pour quelque chose de grand, il y a c'est dur. Beaucoup de responsabilités. Si tu te sens un peu pressé aujourd'hui, ça, c'est le Saint-Esprit dans ta vie. Amen. On peut dire, oui, c'est mon formateur. Non. C'est la prédication d'Anthony. C'est trop de pression.
Moi, je suis en train de lire ça. Moi, je veux une vie normale. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'identifier avec ça? Moi, je veux une vie facile. Moi, je veux une vie avec beaucoup d'argent. Moi, je veux une vie où tout le monde m'aime. Tout le monde est en train de parler bien de moi. Anthony, il est incroyable. Il est beau. Il parle français parfaitement. Oh, j'aime Anthony. Malheureusement, c'est pas comme ça. C'est dur. Mais encore, on est en train de se battre pour quoi? Pour une cause qui est beaucoup plus grande que nous. C'est pour ça qu'on avait récolté plus que 70 000 € pour envoyer pas pour moi et ma femme. Il y a des églises, on va récolter 70 € et moi je vais acheter un Mercedes-Benz. Merci beaucoup pour la collecte spéciale. On avait récolté tout ça pour envoyer une équipe missionnaire à Bruxelles. On est en train d'investir dans les âmes qu'on n'avait jamais rencontrées. On est en train de donner l'argent pour l'espérance qu'on va trouver quelqu'un qui veut étudier la Bible et après avoir étudié la Bible, il veut être baptisé. Et peut-être il n'y a pas beaucoup. On s'en fiche. Ce n'est pas une question d'argent parce que la cause est beaucoup plus grande que l'argent. Cette année, on va envoyer 31 églises. On sera dans plus que 71 nations dans le monde entier. On va avoir presque 160 églises dans le monde entier. Plus que 1000 disciples dans le monde entier. Chaque dimanche, presque 20 000 personnes qui sont en train de louer Dieu à cause de votre effort. Et comme vous avez vu, vous avez vu, j'ai besoin beaucoup de ça. Comme vous avez vu, il y a une église à Bujumbura, Burundi, et les dirigeants Félix et Priska, qu'est-ce qui se passait avec leur maison? Brûlée. Mais le jour J, ils ont appelé les dirigeants, notre maison était brûlée. Et Priska, la femme, elle a dit, la seule chose que je suis un peu triste pour, c'est ma Bible. Parce que j'étais nommé dirigeant de femmes avec cette Bible. Tout l'autre chose, je m'en fiche. Le jour J, nos églises, dans le monde entier, on a dit, tiens tout l'argent pour reconstruire ta maison parce que vous êtes en train de construire la maison de Dieu. Amen. C'est à cause de cette cause qu'on a notre frère ici, Chris. Chris, il travaille pour... c'est une section des marines, Coast Guard, but it's a section of what, armed forces? The Navy. Okay, le Navy in French, c'est? Les marines. Okay, I was right. Donc, il travaille pour une division des marines. Et il était en train de faire le sport avec les Navy SEALs avant, donc il est quelqu'un assez balèze. Il était juste rencontré et baptisé à Bahreïn. Hasardement? Non. Parce qu'il y a des disciples qui sont là, en train de donner leur vie et prêcher la parole à cause de notre grande cause, Jésus-Christ. Et donc, il a été baptisé il y a, je pense, 2 semaines. Il a été baptisé il y a 2 semaines. Il a pris sa billet pour venir à Paris pour faire quoi? La fête. Non. Il a pris son billet pour venir ici pour la fête, pour les boîtes de nuit, pour être ivre, pour passer du temps avec les femmes. Non, oui.
Laisse-moi terminer l'histoire. Après, à cause de grande cause, le royaume de Dieu, il faut baptiser. Et au lieu d'être ici pour le fait, il est ici pour le royaume de Dieu. French people, they're impatient. Attends le Saint-Esprit, frère. French people are impatient sometimes. And if you're not too direct with French people, sometimes it's just me and you, Chris. We'll just have a conversation here. There's nobody else here. It's just like you got to tell them directly, or they're like, I don't get it. It's too abstract. Amen. I love you, Alex, especially Alex. On est en train de faire le travail pour les gens comme Allison. Allison, il était en train, la semaine dernière, il était juste à côté de l'endroit où on va avoir notre culte au parc. Il était en train de lire sa Bible. Il était en train de jeûner. Et les disciples, ils ont dit, excuse-moi, qu'est-ce que tu fais ici? En fait, je suis ici parce que ma vie est un peu bloquée. Je suis en train de lire ma Bible, je suis en train de prier, je suis en train de jeûner parce que je cherche une église. Le même endroit de notre culte du parc. Et bien sûr, il est là aujourd'hui. Et bien sûr, et c'est heureusement on a Gilberto. Parce que encore on est une église internationale. Si on n'a pas de Gilberto, est-ce qu'on peut aider Allison? Non. Mais encore, on est ici pour quelle cause? Le royaume de Dieu, pour lui. Il faut avoir la foi d'être patient. Il faut avoir la foi de prendre des actions. Si vous êtes en train d'étudier la Bible, ça, ce n'est pas une question d'être patient. Ça, c'est une question des actions. Il faut être baptisé dès que possible. Point numéro 2. Pour construire une grande église, il faut avoir une grande unité. Actes chapitre 2, verset 1. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Ils étaient où? Au même endroit. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. C'était le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, il a dit, en fait, disciples, dans quelques jours, je reviens, ou je vais venir, je vais descendre sur vous. Donc, peut-être Trocadéro à 15h30, je serai là. Donc, juste quand je suis là, il faut être là. Le Saint-Esprit, il a descendu sur eux, comment? Entre guillemets, hasardement. Mais ils en étaient où? Tous ensemble. Donc, de temps en temps, on manque la puissance du Saint-Esprit parce qu'on n'est pas unis. On est dans le même endroit physiquement, mais on n'est pas dans le même endroit spirituellement. Il faut changer ça. Parce que le Saint-Esprit, il va faire le travail. Ce n'est pas notre travail. C'est lui qui va faire la différence. Tout le monde qui a entendu le prêche de Pierre, ils ont été touchés. Et ils ont dit, il faut faire quelque chose. 3000 personnes baptisées. Est-ce que c'était... Tous les 3000 personnes, ils ont été exactement le même type de personnes? Verset 5. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs impieux venus de toutes les nations qui sont sur le ciel. Donc, toutes les nations. Moi, je viens des États-Unis. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent du Congo? OK, il y a des gens camerounaises. Il y a des Français ici. Il y a des Algériens ici. OK. Oh, we got two Algériens. Vietnamiennes, partiellement, un petit peu. Alice? OK, yes, oui. OK.
OK? Donc, est-ce que c'est facile pour aimer quelqu'un qui n'aime pas la même musique que toi? Quelqu'un qui n'aime pas la même nourriture que toi? Moi, je veux saka saka. Non, moi, je veux le foufou. Non, moi, je veux camembert. Moi, personnellement, je déteste camembert. Je déteste brie. Je sais, c'est un péché. Je l'aime pas. Je l'aime pas. Brie, camembert, roquefort, avec les choses bleues dedans. De temps en temps, il y a des Français qui mangent avec les choses bleues et des animaux dedans. Les chenilles. Il y a des gens qui mangent des chenilles. Saka, ça va. Chenilles, ça c'est un autre niveau. Moi je veux chenilles avec manioc. Quoi? Je peux confesser quelque chose? Moi, il y a un pain mexicain que j'aime plus que les baguettes. Désolé. Il y a un pain mexicain beaucoup meilleur que les baguettes. Oui, et c'est la fin de l'histoire, frère. On est différents. Est-ce que c'est facile d'être unis si on est différents? C'est dur. C'est écrit en verset 42, il persévérait. La première chose pour être unis, si on est différents, persévérance. C'est dur. Dans l'enseignement des apôtres, donc il faut lire la Bible. Dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain, et ça c'est quelque chose de vraiment important pour être unis, il faut manger ensemble. De temps en temps, des chenilles aussi. Et dans les prières, c'est quoi qui va nous donner plus de persévérance? Beaucoup de prières ensemble. Amen, Daniel? On est en train de prier ensemble. Parce qu'on est en train de prier, parce que je pense que Daniel, peut-être, s'il a la foi, il sera baptisé la semaine prochaine. Mais il faut prier pour lui. Verset 46, chaque jour. Pour être honnête, c'est dur pour moi. C'est pas facile. Chaque jour, je dois passer chaque jour avec Yurik. C'est dur. Chaque jour avec Guillaume. Aline, ça va, mais Guillaume, chaque jour. C'est pas facile, mais c'est écrit ici. Moi, je suis en train de passer du temps avec eux presque chaque jour. J'essaie chaque jour. Pourquoi? Parce que je veux l'unité. Et quand on est unis, Dieu, il fait des grandes choses. Chaque jour, encore avec persévérance. Ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajouta chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Quel est le fruit? Quels sont les fruits d'une Église 100% unie? Baptême chaque jour. Et ça, c'est notre travail. Ce qui m'avait marqué beaucoup, c'est la vie de Dr. Cassandra. C'est Cassandra, c'est ça? Yeah. Dans le GNM. Elle a dit qu'elle est un docteur, pas qu'elle est un docteur qui est disciple, mais elle est un disciple qui est un docteur. Amen. Elle était en train elle était en train de travailler 9 heures et après 2 heures de trajet. Ça, c'est combien? C'est 11 heures? Et après 11 heures de tout ça, elle est dans les études bibliques. Amen. Il y a certaines personnes d'entre nous, ils ont des problèmes. Moi,
moi je suis en train de travailler pour 3 heures aujourd'hui et je dois voyager 4 arrêts dans le RERB et c'est trop dur pour moi. 11 heures! Toujours dans les études! Et elle avait un grand accident de voiture. Mais elle a dit que ce n'était pas un grand accident, c'était une grande bénédiction. Une grande bénédiction, pourquoi? Parce qu'elle a vu qu'elle avait plus de temps pour prêcher la parole. Et donc, elle avait abandonné sa vie en tant que docteur pour être une dirigeante de femmes. On est unis si on a la même priorité. Elle a mis quoi d'abord? Le royaume de Dieu. Si nous tous on est en train de mettre le royaume de Dieu en premier, on va avoir cette unité. Elle a dit, j'étais en train de chercher l'équilibre, mais elle a dit, il n'y a pas d'équilibre avec Dieu. Je vais abandonner tout pour lui. Et notre unité vient de le fait que nous avons la même Père céleste. Donc, on est différents, mais on a la même Père. Et on a le même but de la vie. Quels sont les défis? Tous. Chaque jour. Avec joie et simplicité de cœur. De temps en temps, ça c'est le but. Moi, de temps en temps, j'ai un cœur endurci. J'ai un cœur fâché. J'ai un cœur qui manque de confiance, beaucoup de problèmes. Mais si on fait ce travail ensemble avec beaucoup de persévérance, on va avoir une église où Dieu il va ajouter les baptêmes chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Point numéro 3. Une grande louange. Pour construire une grande église, il faut avoir une grande louange. Il faut louer Dieu. On est ici pourquoi? C'est la classe des enfants. On est ici pour louer Dieu. On n'est pas ici pour moi, heureusement. Heureusement. Moi, je suis un mauvais idole. Mauvais idole? Mauvais. Mauvaise. Mais on lutte avec ça de temps en temps. Verset 2. Actes chapitre 3, verset 2. Vas-y. Or, on a amené un homme boiteux de naissance. Moi, je peux s'identifier avec ça. Spirituellement, j'étais boiteux de naissance. Spirituellement, qu'on installait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qui demande l'aumône, à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Amen. On avait tous étudié la Bible. On était tous déjà transformés. De temps en temps, on oublie toutes les choses que Dieu il avait déjà fait pour nous. On oublie les choses qu'il est en train de faire pour nous aujourd'hui. Et on oublie les choses qu'il va faire dans le futur pour nous. On était dans la salle de sport ensemble avec les frères aux sauvageries. Et on était avec Chris, il était fidèle. Il a dit, OK, moi je suis prêt. Et moi je me suis dit, Chris, il est un peu balèze, il est un peu comme un tank.
Donc, il faut faire une séance assez spéciale. Donc, je me suis dit, il y a des choses qu'il va me tuer avec, mais peut-être j'ai certaines choses pour le tuer aussi. Donc, il me disait aujourd'hui, il était un peu courbaturé, donc j'étais content. Moi, je suis courbaturé aussi. Mais après la séance de sport, Miguel, il m'avait rappelé d'une histoire, d'un moment de formation ensemble. Et en fait, je me suis souvenu de notre premier moment de formation. Tu sais, il faut louer Dieu parce qu'il nous avait transformés. Et Miguel, il est quelqu'un de transformé. Je me souviens, quand il a été baptisé, il avait un carré. On dit ça? Le cheveu carré? C'est quoi? Il avait un Marge Simpson? Un Marge Simpson? Ok, c'est ça? Ok. Il avait oui, un gâteau chocolat. Il avait un gâteau chocolat avec un bougie dedans aussi. Lui, il a dit, ouais, le bougie, c'est pour le Saint-Esprit, le feu là. Okay? Il était toujours dans le sweat. Ouais. Donc Marge Simpson avec les sweats dans l'église. Notre premier D-time, il était plus qu'une heure en retard. Il a 2 heures en retard. Il a dit, t'inquiète pas frère, je suis en train de me coiffer. Ils viennent 2 heures en retard pour notre moment de formation. Et c'est vrai, dans une façon, moi je suis personne. Okay? Je suis que de poussière. Mais d'un autre côté, je suis le dirigeant de l'église. Donc il faut avoir juste un petit peu de respect pour moi. Juste un petit peu. Ils viennent lentement. Il est en train de... Il y a des miroirs juste à côté. Moi j'étais déjà assis. Il vient lentement. Il est en train de regarder le nouveau couple. Donc il vient vers moi, il s'assit. T'inquiète pas frère, t'inquiète pas. Il me disait ça. Moi, t'inquiète pas. J'ai dit, comment ça va frère? Ça va bien en fait, ma vie. Incroyable. Moi je suis incroyable. Moi je vais faire les grandes choses. T'inquiète pas, frère, t'inquiète pas. Frère, t'as ta Bible? J'ai pas de Bible, mais t'inquiète pas. Frère, tu sais, qu'est-ce que c'est ta problème? Tu sais, qu'est-ce que c'est ton problème? J'ai pas de problème, frère. Aucun. J'ai dit, t'es orgueilleuse. Moi, je suis humble. J'ai jamais entendu ça dans ma vie. Mais ça c'est son esprit, mais il était en train de se rire. Mais je voyais derrière ses yeux, il était un peu confondu et un peu fâché contre moi. Mais il a changé beaucoup. Il a pas de gâteau. Bon coupe de cheveux. Plus de sweat, maintenant il est dans un costume. Je me souviens un autre moment de formation. J'ai dit, frère, il faut investir dans la relation avec les sœurs dans l'église. Donc peut-être cette sœur ici à Paris. Moi, frère, j'ai pas d'intérêt, mais c'est intéressant. Parce que moi, je suis en train d'investir avec les sœurs au Brésil, avec les sœurs aux États-Unis. Il y a une sœur au Japon. Et je me suis dit, est-ce qu'on a une église à Japon? Les sœurs
Japon. Mais le ceux que tu me dis il faut investir avec, absolument pas. Absolument pas. Elle, jamais. Et il était transformé encore. Il a changé. Plus d'humilité. Il a passé du temps avec elle. Et il m'avait dit, en fait, frère, t'as raison. Moi, je suis orgueilleuse. Et peut-être un jour, si je suis vraiment fidèle, peut-être je peux être en couple avec Betty. Et heureusement, il était humble. Et maintenant, Miguel et Betty, ils sont ensemble. Et je me souviens quand il a demandé Betty, on était à Tuileries, et tout le monde était comme yes! 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 Ils étaient vraiment contents parce qu'ils se disent, si Miguel, il peut faire moi aussi! Il faut se souvenir de la passé. Il faut se souvenir de choses que Dieu il est en train de faire aujourd'hui. Il faut louer Dieu. Il faut remercier Dieu pour ça. Parce que Dieu, il est grand. Il nous aime. Il vous avait choisi pour construire une grande église. Point numéro 4. Une grande assurance. Une grande assurance. J'ai cherché pour la meilleure assurance en France. Oui, je sais les Français, je sais. I really got confused, okay? Don't worry. I think it was you this time, okay? I won't say any names, Anaïs. Il faut avoir une grande assurance. Donc, j'ai cherché pour les meilleures assurances en France. Donc, j'ai regardé et le premier, pour l'instant, c'est Crédit Agricole. Après ça, c'était CNP. Et après ça, c'était AXA. Et en France, on a l'assurance pour des voitures. Pour le minimum, c'est environ 40 euros par année, je pense. Et maximum, c'est environ 850 par année. Donc, c'est vraiment cher. Donc, tu es en train de payer ça. Et après, qu'est-ce qui se passe s'il y a un accident? Ils vont faire quoi? Un remboursement pour avoir une autre voiture. On a aussi l'assurance de maison. Et normalement, c'est environ 300 et quelques par l'année pour l'assurance de maison. Donc, s'il y a un cambriolage, s'il y a un feu, qu'est-ce qui se passe? On est en train de payer et après quoi? Rembourser pour acheter des choses, pour re-avoir des choses. Vous aussi, vous avez l'assurance de vie. C'est intéressant. Aux États-Unis, on n'a qu'un seul type d'assurance de vie. Vous avez l'assurance de vie et l'assurance décès. Et c'est deux choses différentes. Mais il faut investir pour l'assurance de vie. Et l'assurance de décès, il faut payer quelque chose. Et à la fin, s'il y a un problème, qui va recevoir tout l'argent? Ta famille. Mais toi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es remboursé? Avec toutes les autres assurances, tu es remboursé, mais avec assurance de vie, tu n'es plus là. Est-ce qu'il y a une vraie assurance de vie? En France? Non. Mais bibliquement, il y a une vraie assurance de vie, et c'est l'assurance de l'âme. On va regarder ça en Actes chapitre 4. Où est-ce que je peux acheter cette assurance d'âme? On verra ici. Pierre et Jean parlaient encore, Acte 4, verset 1. Pierre et Jean parlaient encore au peuple quand survinrent les prêtres, les commandants des gardes du temple et les Sadduciens. Ils étaient excédés parce que les apôtres enseignaient le peuple et annonçaient la résurrection des morts dans la personne de Jésus. Ils les arrêtèrent. Et comme c'était déjà le soir, ils les mirent en prison jusqu'au lendemain. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent.
ce qui porta le nom des hommes à 5000 environ. 5000 hommes, normalement les femmes, beaucoup plus belles et spirituelles. Donc on va dire peut-être comme 6 ou 7 000. Donc déjà, c'est environ 12 000. Avec les enfants, on va dire peut-être un autre 5. Donc on peut dire environ 20 000, 17 000 personnes dans l'église à ce moment-là. Pourquoi? On verra. Donc, les disciples, ils étaient arrêtés. Et je me souviens une fois, on était en train de baptiser certaines personnes. Et ils nous avaient stoppés. Ils nous avaient dit, il ne faut pas faire le baptême ici. Et je pense que Paul, il était content parce qu'il était déjà baptisé quand les polices nous avaient stoppés. Et moi, je leur avais dit, on est en train de sauver des hommes, donc on ne va pas, entre guillemets, stopper. Verset 13, la Bible nous dit, « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils savaient que c'étaient des hommes de peuple sans instruction. Et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. » Le mot ici, sans instruction, c'est deux mots. Je ne sais pas pourquoi en français on traduit les deux mots dans un seul. Il y a un mot qui nous montre, les apôtres, ils étaient les gens sans instruction, c'est-à-dire sans diplôme. Ils n'étaient pas diplômés, pas d'université. Mais l'autre mot, c'est le mot en grec, idiotai. Et on trouve le mot en français, idiot. Ils ont regardé les apôtres. Ils ont dit, c'est que des idiots. Mais ils ont beaucoup d'assurance. Ils en avaient beaucoup d'assurance. Pourquoi? Parce que ils en avaient la meilleure université, la meilleure famille, meilleure couleur de peau, meilleurs vêtements. Qu'est-ce qui se passait avec eux? Ils en étaient avec Jésus. Notre assurance, c'est toujours une question de notre relation avec Jésus. Et ils étaient en train de prêcher la parole. Et même s'ils étaient en train de prêcher la vérité, toutes les autres personnes plus religieuses qu'eux, ils ont dit, il faut arrêter de faire ça. Il ne faut pas prêcher dans le monde, dans le nom de Jésus-Christ. Au lieu d'écouter leurs paroles, ils ont écouté la parole de Dieu. Et donc, après avoir été relâchés, ils en avaient cette prière dans les prochains versets. Et on va recommencer en verset 29, la fin de leur prière. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Est-ce qu'ils ont dit, donnez-nous une meilleure situation? Donnez-nous quelque chose de plus facile. Donnez-nous un autre évangile, une différente église, des différents formateurs, un différent gouvernement. Donnez-nous plus d'assurance pour prêcher ta parole. C'est pas pour prêcher mes sentiments. Non, on est dans le moi, je suis pas content. On est en train de prêcher notre sentiment. On est en train de prêcher nos émotions. Plus d'assurance pour prêcher la parole de Dieu. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Amen. Quel est le signe qu'on a beaucoup d'assurance, beaucoup de baptêmes, beaucoup de miracles? Comme le mariage de Yannick et Sephora. On a besoin beaucoup plus de mariages comme ça. Amen. Encore, je n'ai jamais visité une église avec les gens qui se sont mariés sans avoir eu des relations sexuelles ensemble. Quand ils ont prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis de Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance.
Nous sommes déjà en train de construire une grande église. Et de plus en plus, il y a des gens qui sont en train de venir à la foi en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va avoir une grande assurance. Il y a quelqu'un qui va acheter sa assurance d'âme. Et Kenza sera baptisée aujourd'hui. Et j'espère que pendant les prochaines 2-3 semaines, on va avoir plus de personnes qui vont suivre la foi de Kenza. Amen. Qui va construire comme Kenza. Qui va aimer comme Kenza. Qui va faire les choses comme Kenza. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de faire les choses comme Jésus. Amen. Amen.